Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour le Quintet Plus du samedi 17 décembre à Vincennes. À l'heure où je fais cette vidéo, on n'a pas encore les résultats du Quintet Plus de ce vendredi soir. Donc allons-y, nous allons nous concentrer sur cette épreuve qui se déroulera à l'autostart, sur les 2100 mètres de la grande piste, avec 9 chevaux en première ligne et 7 chevaux en deuxième ligne derrière les ailes de la voiture. C'est des chevaux qui ont de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 335 000 euros de gain. 355 000 euros de gain, pardon. C'est un bon lot, très homogène. Par exemple, sur les 9 premiers qui partent en première ligne, là, j'ai eu du mal à faire mon choix et à en éliminer. C'était très difficile. Les 6 ans vont avoir ma préférence, un peu comme ce vendredi soir à Vincennes où j'ai privilégié les chevaux les plus jeunes. Là aussi, j'ai privilégié les chevaux les plus jeunes. Je vous ai déjà expliqué, ils ont quasiment les mêmes gains, voire plus que les 7, 8 ou 9 ans, avec 1, 2 ou 3 années de course en moins. Donc ça compte forcément et ça veut dire qu'ils ont une qualité supérieure. Donc allons-y avec mon jeu combiné. On va commencer bien entendu avec le 11 Gaspard de Brion. La dernière fois, avant sa victoire, j'étais chaud bouillant avec lui. Je vous avais dit, regardez sa course précédente. Il avait fini 6e, je crois, oui, voilà. Mais il était ferré et je pense qu'il était déjà prêt. Mathieu Abrivard l'aurait déjà mis déféré, je pense qu'il aurait lutté pour la victoire. Donc c'est la fameuse ligne qu'on va parler régulièrement, celle du 20 novembre. Donc il aurait pu gagner. Maintenant c'est vrai que s'il part en deuxième ligne, c'est qu'il monte légèrement de catégorie, mais on a des garanties, c'est-à-dire que sur le parcours de la grande piste des 2100 mètres grande piste à Vincennes, il est à 4 sur 5, et si on rajoute le fait qu'il soit déféré, il est à 3 sur 3. Et déféré complètement des 4, c'est 11 courses sur 12 dans les 5 premiers. Donc on a quand même, il nous montre des garanties. J'ai bien aimé sa victoire. Certes, c'était dans un lot un petit peu plus faible, il rendait 25 mètres. Mais là, on fonce tout droit. Il faudra le bon parcours aussi parce qu'il va partir derrière le 2 qui n'est pas forcément gros débouleur. Mais comme maintenant, il veut le mener sagement, lui faire faire 5, 600 mètres, ne pas venir trop tôt en tête, ça sera parfait. J'espère qu'il ne sera pas trop loin par contre. Ensuite, le 6, Giant Chief, un autre 6 ans de classe de chez Soulois, qui va avoir la drive de David Thomas. Pour lui, il a fait une bonne rentrée en étant très chuchoté. Et puis sa deuxième course a été mauvaise. Mais il faut dire qu'il avait fait tellement fort dans la montée. Il était venu prendre la tête sur un parcours de tenue dans la montée en 1-8, en 1-9, c'était un peu trop rapide et présomptueux. Là, je pense qu'il va rebondir. Cette sortie lui aura fait du bien. Faut pas oublier que au début du meeting d'hiver l'an dernier, en novembre 2021, il avait fini deuxième, s'intercalant entre, excusez du peu, Ampiam et DSM et Hussard du Landré, des chevaux de prix d'Amérique. Certes sur 2700 mètres. Il est un peu irrégulier sur le parcours des 2100 mètres Grand Prix Autostart. Il est à 1 sur 4. Donc, sur sa classe, il peut venir lutter pour la victoire. Ensuite, je vous mets mon gros outsider de la course, le 2 Al Capone Steka. Soulois, il nous met trois chevaux. Je vais vous jouer les 3, moi. Je vais pas me faire avoir. Et puis, j'ai vraiment bien aimé la dernière course de ce mâle de 6 ans. C'est un 6 ans, donc ça fait partie des plus jeunes. C'est-à-dire qu'il vient d'obtenir sa meilleure place sur le parcours de 1100 mètres grande piste. Vous allez me dire, c'était que 5e, c'est vrai. En 6 courses, sa meilleure place, c'est 5e. Mais il est venu des derniers rangs, il était très loin, dans la course de référence toujours du 20 novembre, où on a les 5-6 premiers qui sont au départ de cette course-là. Et il a fait tout simplement le meilleur dernier kilomètre en 1-10-5, les meilleurs derniers 500 mètres en 1-9-7. S'il répète, s'il n'est pas trop loin, il peut être dans le tiercé, carrément. Voilà, allons-y. Ensuite, je vous mets le 3e Soulois, Always OK. C'est un cheval de classe. Il était peut-être pas forcément battu le 21 novembre quand il a fait la faute dans le dernier virage gêné. C'était quand même une course où le plafond des gains était à 460 000 euros. Là, on est 100 000 euros moins. Donc, ça veut dire qu'il a déjà couru de très bons lots. Et il bénéficie de la drive d'Éric Raffin, avec qui il a 2 courses, 2 victoires. Donc, pourquoi pas. On y va. Ensuite, le 12. Alors là, Oracle Till, je pense que tout le monde l'a vu.
Il est 6e dans le Bourbonnais. Le Bourbonnais, c'est la qualification numéro 2, le Q2 pour le prix d'Amérique. Donc c'était avec les meilleurs, étonnant, Wheat by Ice et ainsi de suite. Et il était extra. C'était une grosse note. Il vient finir 6e. Il fait les derniers 500 mètres sur un parcours de tenue en plus en 1,9,3. C'est le meilleur finisseur. Meilleur, même mieux que Hooker Berry, le vainqueur. Donc ça veut dire que là, c'est un sujet de classe qui a déjà figuré juste derrière Don Fanucci Z, qui n'est ni plus ni moins que le vainqueur de l'Elite Lopette 2021. Donc il a une première chance. À son dépens, il part en deuxième ligne. Thierry Duval d'Estaing l'estime peut-être légèrement meilleur sur les parcours de tenue. Donc il doit être dans les 3-4 premiers s'il confirme sa bonne performance, sa dernière et première performance en France. Voilà. Ensuite, on va partir avec Giboulet de Mars. Comment voulez-vous qu'on se passe de cette jument-là à l'heure actuelle? Giboulet de Mars, elle a contre elle son numéro 15. Derrière Giant Chief, qui ne sera pas celui qui va partir le plus vite. Malgré tout, elle, c'est une finisseuse, mais elle est bien quand elle est pas trop loin de la tête quand même. Hein. À Vincennes, c'est 70%. Elle adore cet hippodrome. Sur les 2100 mètres grande piste, c'est 4 sur 6. Elle a déjà réalisé un chrono de 1,15, certes en été. Donc ça vaut un bon 1,11. Là, il faudra tourner en 1,11 pour gagner. C'est une finisseuse hors pair. Déféré des 4, c'est 70% de réussite. Et en 2022, elle est 8 fois sur 13, premier ou deuxième. Les limites sont inconnues. Je pense que Nivard va avoir des consignes de faire assez sage, vu le numéro et vu le lot. Je pense qu'ils vont se contenter d'une 4e, 5e place. Donc c'est pour ça que je la mets assez basse. Mais j'aurais bien aimé la mettre plus haute, avec un meilleur numéro. Hein. Ensuite, le numéro 4, on y va avec Fédran Cheval. Elle a remis les pendules à l'heure dans la dernière fois où elle a gagné dans un lot fermé à 295 000 € et sans les 6 ans. C'est pour ça que je la glisse beaucoup plus basse. Elle n'est pas sur son parcours favori. Je la vois pour une petite place en profitant quand même de son numéro. François Lagaduc à la drive, déféré des 4. Elle a le droit d'être 4-5e sans problème. Il faudra qu'elle batte son record quand même de 1,12. Il faudra trotter plus vite par contre. Donc on verra. Et enfin, je termine avec Flya Kaluma. Elle met tout son cœur sur la piste à chaque fois. Regardez la dernière fois encore. On la croyait battue dans le dernier virage. Elle est ressortie. Elle est revenue à l'extérieur. Et elle a été courageuse. 4e, je crois, de mémoire. Deuxième. Que dire elle va devoir faire un effort avec son numéro 7, mais c'est une vraie débouleuse derrière les ailes de l'autostart. Elle va avoir plus de mal derrière les 6 ans. C'est pour ça que je la mets en bout de combinaison. On aurait pu en mettre d'autres, franchement. Moi, je vous propose en regret El Greco Bello. C'est entre guillemets le gagnant moral. Il s'est fait rétrograder la dernière fois, c'est logiquement. Voilà, je vous mets pas Follet Bussonnet, il vient de courir le numéro 9 au monté, je sais pas pourquoi. Avec un autre numéro, on aurait pu le jouer également. Il y a Falco Berry, le Bazir, il a sa chance même s'il est préférable sur les longues distances. Donc voilà, quand même c'est vraiment un lot très très compliqué. Alors on en fait quoi pour ceux qui veulent jouer des jeux moins combinés, des jeux simples par exemple, en gagnant ou placé Gaspard de Brion en copain avec Giant Chief, j'associe les deux, un 2 sur 4, 6, 11 par exemple, ça a du sens. Ensuite le coquin, là c'est un bon coup de poker quand même, mais j'y crois parce qu'il va y avoir de la cote. Al Capone STK il l'annonce à 40 contre 1. Attention, de temps en temps je suis capable de vous trouver des belles cotes, donc on y va. Ensuite, la déception, je mets Galileo Bello pour les raisons que je vous ai déjà un petit peu évoquées, ou pas d'ailleurs, c'est que il n'a pas couru depuis un long moment, il n'a jamais gagné déféré des postérieurs, il n'a jamais gagné sur le parcours sur la grande piste à Vincennes, il est à 2 sur 6 sur les 2100 mètres grande piste. Bon, voilà, il a pour lui d'avoir Benjamin Rochard, d'avoir un numéro qui est pas si mauvais parce qu'il se retrouve derrière Donaviva qui va démarrer. Voilà, mais bon. Et enfin, j'élimine Fast Time qui n'est pas prêt du tout, qui fait une rentrée. Gabiano, on a vu la dernière fois, même si ça lui a ouvert les poumons, qu'il n'a pas ce niveau-là à l'heure actuelle encore. Voilà, merci les amis, vous êtes de plus en plus nombreux, donc abonnez-vous, likez la chaîne, faites suivre, et on se retrouve dès demain pour le Quintet Plus de dimanche à Vincennes, jour de finale de Coupe du Monde. À bientôt.